Je suis sûre que vous avez déjà rencontré cette situation. Vous vouliez aller quelque part, genre au ciné, au restaurant, ou bien à une exposition, ou bien à un musée, et vous ne l'avez pas fait parce que personne ne pouvait vous accompagner. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà attendu que quelqu'un soit disponible pour vivre quelque chose que vous vouliez vivre? Si oui, cet épisode, il est fait pour vous. Alors juste petit aparté, j'espère que vous m'entendez bien parce que mon voisin a commencé sa machine à laver. Moi, je peux l'entendre, mais je ne sais pas si ça s'entend parce que pour le coup, ce mur-là, il est connecté. Je ne sais pas si c'est la cuisine ou bien la salle de bain de mon voisin, mais en tout cas, j'entends la machine à laver. Ce qui fait que les murs ne sont pas si épais que ça. Anyway, je trouve qu'il y a une forme de confiance en soi qui est très particulière et discrète, qui se construit dans les moments où, en fait, on choisit sa propre compagnie. Et c'est le fait est de faire le choix de se dire que je vais faire ça et je n'ai pas besoin qu'on m'accompagne pour le faire, que je peux le faire moi-même sans qu'on m'accompagne parce que j'ai simplement envie de le faire. Ça, quand vous arrivez à ce stade dans votre vie où vous vous dites ça, je trouve que c'est ultra puissant, que c'est cette forme de confiance en soi où je me dis: «Ouais, c'est génial». Où je me dis que cette personne-là, elle n'a besoin de personne pour être satisfaite. Et si vous êtes cette team-là, comme je le suis, eh bien, vous avez tout compris et c'est que vous acceptez votre solitude, que vous êtes très bien avec vous-même. Parce qu'on ne devrait pas attendre les autres pour pouvoir faire ce dont on a envie de faire. La vie est trop courte pour attendre derrière les gens. Vous souhaitez voir une exposition, mais personne n'est disponible? Allez-y tout seul. Vous voulez goûter un nouveau café qui vient de sortir, mais personne n'est disponible? Allez-y solo. N'attendez pas derrière les gens. Il y a un week-end que vous souhaitez faire, mais que personne est disponible pour le faire ou les gens n'ont pas les fonds pour le faire. Mais vous, vous avez la possibilité, vous avez les vacances, vous avez l'argent pour faire, bah, faites ce voyage en solo. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, l'idée de faire des choses seuls, c'est inconfortable. Et cet inconfort, il vient rarement de la solitude en elle-même. Il vient du regard des autres. Parce que les personnes, ils vont se dire, «Oh, mais en fait, on va me voir solo. Qu'est-ce que les gens vont penser? Oh, mais cette fille, elle est seule au restaurant. Ils vont se dire que j'ai pas d'amis, en fait, si ils me voient seule au restaurant. Oh, cette fille, elle est partie au ciné toute seule, mais en fait, elle a personne avec qui, pour y aller». C'est ce que la plupart d'entre nous vont se dire quand ils vont essayer de faire quelque chose, une activité solo. Alors qu'en fait, pas du tout. Les gens, ils s'en foutent. Et même s'ils remarquent que vous êtes solo, que ce soit à une exposition, dans un café, à un restaurant, ou bien même au cinéma, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent en gros? Ils vont pas se dire, oh, cette fille, elle a pas d'amis, parce que quelle est la probabilité que vous n'avez pas d'amis, en fait? Oui, ça peut très bien arriver dans ce monde qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'amis. Mais quelle est la probabilité que, comme par hasard, les gens vont se dire ça de vous. Alors que moi, ce que je me dis, c'est qu'en gros, ils doivent se dire: «Waouh, franchement, j'admire cette personne, elle va au cinéma toute seule. Waouh, j'admire, en fait, elle est tellement à l'aise à manger en solo alors que moi, je n'y arrive pas à le faire». Il y a une meilleure probabilité qu'ils se disent ça que la probabilité qu'ils se disent: «Oh, cette personne, elle n'a pas d'amis». Clairement. Et je vous parle souvent des solo dates que moi je me fais, que ça soit aller au cinéma en solo, que ça soit aller, bah, justement dans un café en solo ou manger en solo. J'adore me faire des trucs en solo, clairement. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour mes solo dates avec Andy. Il y a un temps où j'aime passer du temps avec mon chéri. Il y a un temps où j'aime passer du temps avec mes amis. Mais clairement, passer du temps avec soi-même, je trouve que c'est super important. Ça fait du bien, vous vous choisissez tout simplement en fait. Ce sont des moments solo pour vous où vous n'attendez pas les autres. C'est quelque chose d'unique que vous pouvez embrasser. En fait, vous prenez vos propres décisions à votre rythme, vous n'attendez pas derrière les autres, vous pouvez décider quand est-ce que vous souhaitez partir, vous pouvez décider quand est-ce que vous souhaitez arriver, vous pouvez décider ce que vous mangez, vous pouvez rester le temps que vous voulez. Bref, clairement, c'est un espace où vous prenez du temps pour vous, où vous apprenez également sur vous et ce que, en fait, les moments en groupe ne peut pas vous apprendre. Parce que je trouve que quand on est en groupe ou quand on est avec des amis, souvent, parfois, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne va pas dire parce qu'on est en groupe. Et encore une fois, on a un peu cette tendance à être des people pleasers. Vous voyez? Parce qu'on est en groupe. Combien de personnes ont déjà choisi des plats ou bien des boissons parce qu'ils étaient en groupe et ce n'était pas forcément ce qu'ils souhaitaient faire? Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé.
Alors que quand vous êtes en solo et vous n'avez pas cette contrainte, vous faites ce que vous voulez. Et c'est ça que ça vous apporte d'être en solo et de faire des activités en solo. Donc si ça ne vous donne pas envie de vous faire des dates en solo, what's going on? Il faut voir ce qui se passe ici, les gars. Clairement, il faut vous challenger là-dessus. J'ai fait un épisode sur la solitude, je vais le mettre en description. Ça peut vous parler, ça peut vous aider et vaincre cette phobie de faire les choses en solo. Mais je vais vous donner un défi dans cet épisode. Je vais vous donner un défi, mais parce que je suis gentille, je vais vous donner 3 niveaux de défi. On va avoir le premier niveau, ça va être le niveau doux. Et ce défi dans ce niveau doux, ça va être de sortir pour aller prendre un café seul, je dis un café, mais c'est votre boisson préférée en fait. Aller dans un café, vous poser, prendre un livre et juste apprécier ce temps-là. Apprécier votre café en présence, écouter un podcast, faire ce que vous voulez, mais être dans ce café en solo. Niveau intermédiaire, niveau 2, attention, on monte d'un cran. Là, ce n'est plus un café, parce qu'un café, c'est petit. Là, c'est un restaurant. Ça peut être un restaurant qui est petit aussi. Vous choisissez. Un restaurant, un solo. Attention, c'est le niveau intermédiaire. Donc, faites niveau par niveau. Ne passez pas au niveau intermédiaire, à part si vous vous sentez bold. Mais ça, c'est le niveau intermédiaire. Allez dans un restaurant en solo pour un déjeuner ou bien un dîner en solo. Ou bien même un breakfast, hein. Ça peut être un breakfast en solo. Par contre, ne vous asseyez pas au comptoir si vous allez dans une brasserie, parce que en France, je connais les brasseries, on a cette tendance parfois à s'asseoir au comptoir. Mais au comptoir, c'est plus facile, parce qu'il y a les serveurs, vous pouvez discuter. Non, asseyez-vous à une table. C'est là que ça fait la différence. Et c'est là que la difficulté, elle est là, la difficulté intermédiaire. Allez dans un restaurant en solo. Essayez cela. Niveau 3, niveau beaucoup plus audacieux, niveau beaucoup plus bold. Une journée entière solo dans un endroit que vous aimez. Une journée entière. Alors attention, vous voyez, c'est le niveau bold, hein. Donc là, c'est de la vraie difficulté. Est-ce que vous allez réussir à faire une journée entière en solo dans un endroit que vous aimez? Ou bien vous faites vraiment ce solo date entière toute la journée? Donc là, vous avez un peu carte libre tant que vous passez la journée seul. Vous pouvez commencer avec un café en solo en prenant peut-être un café seul ou votre petit déjeuner seul. Ensuite, vous faites, je sais pas, un ciné en solo ou bien une exposition ou bien, je ne sais pas, un musée, ce que vous préférez. Vous continuez avec une balade en solo en ville ou bien à la plage ou bien en forêt, bref, et vous terminez la soirée. Ça peut être même chez vous en solo, en faisant quelque chose en solo ou bien en dîner en solo, mais tant que vous passez la journée solo sur des choses qui vous font plaisir, ça va être le niveau bold parce que vous aurez passé toute une journée en solo. Si vous y arrivez, je vous félicite parce que ça veut dire que vous avez déjà passé un cap et que vous pouvez être très très fier de vous. Mais voilà, ne passez pas directement au niveau bold, essayez de faire cela graduellement, passer par niveau doux, niveau intermédiaire et ensuite bold. Après, tout dépend de où vous en êtes dans votre développement personnel et votre confort à être en solo, mais voilà, c'est des petits défis, des petits challenges qui qui font du bien, qui vous permettent de vous challenger, car il vous faut des challenges dans votre vie. Vous avez besoin de vous challenger pour pouvoir passer à l'action. Donc j'espère que ces challenges-là vont vous aider, ils vont vous apporter quelque chose. Parce que le but, ce n'est pas de vous prouver que vous pouvez le faire. Je veux pas que vous pensiez ça. Parce que le but, c'est plutôt de vous dire que c'est un cadeau pour vous-même. C'est toujours un cadeau pour vous-même, pour apprécier votre propre compagnie et vous choisir pleinement. Parce que la relation la plus importante dans votre vie, c'est la relation avec vous-même et pas avec l'autre. C'est autant important la relation avec l'autre, mais c'est d'abord avec vous-même. Parce que si l'autre vous quitte, c'est avec vous que vous serez en priorité et pour toute la vie. Voilà les amours, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.